Good evening, everyone. Welcome. I'm speaking in English Bonsoir, because I'm being translated bienvenue. Je vous parle en anglais parce que je suis traduite. Je parle anglais parce que je suis normalement traduite en français. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas du tout l'anglais dans la salle? Donc, elle demande à Christelle s'il y en a dans la salle qui ne comprennent pas l'anglais. Welcome, everyone. Donc, bienvenue. Nous avons une soirée spéciale. Nous avons eu un très beau temps depuis les 2 dernières semaines avec l'équipe de la COP 15 à Montréal. Donc, c'est une belle équipe. L'équipe verte pour la COP 15. Alors, nous avons beaucoup profité de ces yogis avec nous. Il y a eu plusieurs programmes, c'était vraiment magnifique. Being interviewed by Eric. So that will be coming later. And after that, we will also Donc, il y aura l'interview de Sister Maureen par Éric Lerest et aussi nous aurons aussi une méditation par la suite pour cette méditation que nous appelons la méditation internationale qui se passe à travers le monde. Ce sera un très beau moment pour répandre nos vibrations tous ensemble avant que nous ouvrions la soirée et pour créer une très belle atmosphère. Nous avons pensé vous offrir un cadeau spécial. C'est une chorégraphie par Sébastien. Il est spécialisé dans ce que nous appelons le Chindai. Donc, ça vient des arts martiaux. Vous allez être capable de vraiment ressentir beaucoup de paix dans cette démonstration. Donc, par l'expression de ces mouvements, vous allez vraiment ressentir l'aspect de la non-violence. Ayez une très belle soirée.
Merci beaucoup à Sébastien. C'est un très beau moment. Maintenant, nous aurons le plaisir d'écouter Sister Maureen. Alors, bienvenue et c'est agréable d'être avec vous tous. Mon nom est Eric. Heureux d'être en votre présence. Merci Sébastien. J'ai vraiment ressenti que, en quelque part, nous étions comme que dans ta danse, il y avait une telle présence, une intensité. J'étais surpris que je ressentais presque chaque mouvement. C'était vraiment beau, très paisible. Il dit, je commençais à me sentir un peu joyeux et un peu drôle, mais maintenant, je suis un peu plus calme. Alors, merci, bienvenue à chacun. C'est un bel espace pour être ensemble, une belle atmosphère. Bienvenue aussi à ceux qui se sont joints en nous en ligne ou qui vont se joindre un peu plus tard. Nous sommes au-delà du temps aujourd'hui. Avec tous ces événements en ligne, nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à Sister Maureen. Je vais essayer d'être conscient que ceci va être traduit en français. Alors, il dit qu'il doit vraiment faire un effort pour ralentir le rythme. Notre cher producteur, et c'est tellement un beau moment que nous expérimentons présentement à Montréal. Ta présence, plusieurs de l'équipe verte, nous les appelons le Green Team, donc l'équipe verte qui viennent pour cette conférence de la COP 15. Non pas seulement les esprits du monde se rassemblent, mais je pense que vraiment, du fond du cœur, ils essaient de faire une différence. Et je pense que plusieurs d'entre nous, sinon tous, avons été vraiment touchés pendant les 2 dernières semaines en réfléchissant un peu plus à notre relation avec la nature de plusieurs façons. Et ça débute des fois juste en buvant de l'eau, apprécier encore plus aussi marcher dans la neige que ce que nous avons fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était comme un peu une vacance et nous avons pu profiter de cette scène si magnifique, ce beau paysage, comme si c'était spécialement décrit pour nous, qui est spécialement créé pour nous depuis les 2 dernières semaines. Les Brahma Kumaris sont représentés comme plusieurs organisations à la COP 15. Il y avait à peu près 190 ou 199 de différents pays, 198 pays, à peu près 18 000 personnes. Maureen était l'une d'elles. Nous voulons savoir, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui est arrivé pendant les 2 dernières semaines? Est-ce que tu as vraiment fait quelque chose ou tu as vraiment profité de Montréal, aller prendre un café? Alors, Maureen dit oui, je dois dire tous mes secrets. Eric dit oui, nous sommes curieux de savoir quel est ton point de vue de l'intérieur, votre réalité depuis les 2 dernières semaines. Donc, les activités générales, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Maureen dit merci beaucoup. Merci de m'accueillir et aussi d'accueillir l'équipe ici. En fait, j'ai été ici depuis une semaine des 2 semaines. Et premièrement, je voudrais dire que ça a été tellement agréable d'être ici à Montréal. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais c'était tellement une belle ville. Alors, j'ai marché ce matin sur le Mont-Royal et c'était vraiment spectaculaire avec la neige. Nous avons aussi une petite bataille de balles de neige. Eric dit qu'il n'y avait aucun ni perdant ni gagnant. C'était un jeu.
Oui, c'était intéressant pour moi. C'était comme éducationnel aussi, parce que j'étais aussi à la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte et c'était plus intense comparé à ici. Il y avait 40 000 personnes là-bas en Égypte. Pas tellement facile de tout trouver ici. Tout était à un seul endroit, donc facile à trouver, facile à se reconnaître. Donc, nous savons qu'il y a, c'est basé sur la foi dans la conférence du changement climatique. C'était beaucoup pour les gouvernements, avec des panels des unions des Nations unies ici. En fait, l'organisation pour la foi ou pour les interreligieux nous a donné un espace. Et donc c'était agréable d'avoir un endroit où que l'organisation interreligieuse pouvait être visible. Nous avons organisé plusieurs événements à cet endroit et aussi, je pense qu'une chose qui était significative, donc à chaque jour à 1h15, il y avait une pause pour la paix, donc pour une demi-heure et différentes religions animaient cette demi-heure. Ce que j'ai compris en fait, jusqu'à maintenant, et je ne suis pas une experte, mais c'est ma compréhension, que tous les buts depuis les dernières 10 années qui ont été créés en fait pour prévenir la perte de la biodiversité, à peu près aucun but n'a été rencontré parce que le gouvernement a beaucoup négocié pour le cadre pour après 2020. Donc, c'est comme un nouveau cadre pour essayer d'atteindre des buts. Alors, il y a beaucoup de détails pour les négociations à travers les pays. Mais en ayant notre perspective en tant que les Brahma Kumaris, c'est beaucoup plus avec notre relation avec la Terre. En fait, je regardais aussi et lisais quelque chose à propos de l'importance de vraiment d'accueillir les Autochtones et leur opinion dans cela. Et quelque chose a été écrit là-dessus. Et en fait, il disait que cette terre a été, si la terre avait été dirigée par les Autochtones, cette terre sera encore, on en aurait mieux pris soin. Donc, c'est pas seulement comment travailler avec la terre, mais c'est toute la vision du monde, d'une vision spirituelle. C'est aussi un point de vue différent. Bien sûr que la terre a son écosystème qui fonctionne très bien en harmonie, mais ensuite, la conscience humaine, les êtres humains, la conscience que nous avons, nos pensées, nos sentiments, notre conscience, ça a un impact sur l'écosystème. Et malheureusement, ce n'est pas toujours un impact positif. Donc, nous sommes devenus dans ce concept de écosystème doit inclure le concept aussi de la conscience humaine et cela va plus loin et un peu plus loin aussi la conscience du divin, l'énergie divine qui a un impact sur l'écosystème et particulièrement, vous pouvez voir parce qu'il y a beaucoup de violence dans la conscience humaine présentement à plusieurs niveaux et c'est juste de la violence en termes de colère, de haine et aussi la peur. Il y a beaucoup, beaucoup de peur dans le monde à plusieurs niveaux. C'est aussi de la violence et tout cela a un impact sur la nature.
Et alors, la transformation dans la conscience humaine est très, très importante. C'était le message que nous avons apporté, en fait, dans cette vision. Ce n'est pas seulement l'écosystème en termes de nature elle-même. Et vous savez, en disant que si nous n'avions pas été ici, la nature se porterait très bien. C'est une autre dimension, mais nous sommes aussi faisons aussi partie de la nature. Nous avons cette force de vie, nous avons une conscience. Et donc, nous avons vécu dans cette de façon très symbiotique avec la nature, avec beaucoup de respect. Il y avait de l'harmonie entre l'harmonie et aussi toute la créature. Mais maintenant, nous sommes allés un peu plus, nous sommes éloignés de ça et nous devons revenir à ce point. Pour d'autres qui sont à l'extérieur des négociations, des conversations, des partages. Est-ce que tu penses que il y en a qui ont de l'espoir et d'autres sont sceptiques et beaucoup sont sceptiques parce qu'ils ont vu que la dernière fois, il y avait vraiment un signe et rien ne... Il y avait quelque chose d'urgent et personne n'en a tenu compte. Et donc, où te situes-tu? Elle dit, il y en a qui sont sceptiques. Bon, le secrétaire exécutif du panel du changement climatique, nous les avons rencontrés, nous les avons connus. C'est une personne très spirituelle et elle a parlé à propos vraiment d'entrer dans l'optimisme. Et j'ai aimé ça, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Je ne sais pas combien d'espoir il y a dans la convention et les négociations autour de cela, mais nous sommes assis à des tables de négociation et les gens arguent sur chaque mot, chaque paragraphe. Vous pouvez voir que le gouvernement ne veut pas s'attacher trop. Ils veulent que les définitions soient un peu plus larges afin qu'ils puissent l'interpréter en général. Donc, cela veut dire que les ententes sont diluées. Les ententes sont diluées. Nous avons déjà 1 million d'espèces à ce moment-ci sont menacées d'extinction. Il y a des statistiques de la masse des mammifères, les mammifères que nous mangeons, les mammifères, tout ce que nous consommons, c'est à peu près 60% des animaux que nous mangeons. Et là, il y avait les animaux sauvages, mais aussi il y avait les êtres humains. Elle se demandait c'est quoi le troisième? Elle dit, c'est les êtres humains. Donc, les êtres humains, oui. Donc, 40% ou quelque chose d'êtres humains. Les animaux sauvages, c'est seulement 4%. Combien nous avons vraiment éliminé de la terre, de l'écosystème? L'endroit où je vois de l'espoir, c'est que j'ai vu, oui, ma propre expérience, mais aussi en travaillant avec les autres, et je ressens que cet espoir est aussi pour les gouvernements, que lorsqu'il y a une compréhension de ce qui arrive, lorsque la conscience s'éveille, alors il doit y avoir un changement. Je ne peux pas dénier ma conscience, je dois avancer d'une certaine façon. Donc, j'ai fait tant de changements dans mon style de vie parce que j'ai vraiment compris les bénéfices, les effets aussi de ce que
de ne pas avoir chez les brahmakumaristes, nous sommes végétariens ou ne pas avoir de produits laitiers. Il y a toutes ces choses qui arrivent sur cette planète et lorsque vous êtes conscient, vous voulez changer. Je ressens que nous devons arriver à un point où, et peut-être que ça peut prendre du temps, mais ce sont les individus qui sont dans les individus qui sont dans les négociations doivent commencer à s'éveiller et de s'en aller dans une autre direction. Nous, en tant que communauté, en tant que famille humaine, lorsque nous commençons à changer notre façon de regarder le monde, notre manière de vivre, nos habitudes, notre façon de consommer le matériel, je pense que c'est le plus grand espoir pour le changement. Eric disait, je voulais explorer avec toi, nous sommes très actifs au point de vue spirituel, nous voulons être de meilleures personnes, nous voulons méditer, nous voulons agir paisiblement, pas comme des animaux les uns les autres. Il dit, il y a du progrès. La question que nous pensions un peu plus tôt, c'était d'apporter de point de vue holistique la notion de la conscience et de l'apporter dans la réalité. Beaucoup de leaders, de ministres, les gens d'affaires, ils prennent tous vraiment, ils reviennent toujours. Et c'est combien? C'est l'argent. Ils veulent négocier l'argent. Je ne sais pas quel est le prix de notre conscience, mais peut-être que ça pourrait être plus dispendieux que de sauver certaines rivières ou certaines terres. Les gens, est-ce que tu as entendu les gens parler est-ce qu'il y a une ouverture pour ouvrir les consciences ou que présentement, nous négocions seulement pour l'argent et que personne n'a conscience de la conscience. Alors, elle dit, je ne pense pas qu'il y a autant d'ouverture maintenant, dit Maureen. Donc, parce que nous n'avons pas parlé aux leaders non plus du gouvernement. Il y a eu une session qui parlait de la biodiversité et la COP 28 qui arrive à Dubaï. Et j'ai fait une intervention dans cette petite session. Et je focusais seulement, OK, peut-être que la conscience avance, mais j'ai focusé sur le bien-être, le bien-être sur les négociateurs pour le TRIS qui sont devant la communauté et le bien-être de la planète. Et les gens qui partageaient, ils disaient oui. Donc, je pense que c'est une dimension que les gens peuvent comprendre parce qu'ils ressentent à l'intérieur que c'est très, très stressant. Ces négociations sont très stressantes. Je me suis assise seulement à quelques endroits où que tu peux entendre les représentants des pays qui se débattent dans ces paragraphes et les gens qui partagent doivent être donc, ils vont dire, OK, tu es le seul pays qui n'est pas d'accord. Ils doivent garder tout dans leur tête. Et j'ai vraiment admiré ces capacités d'être capable de tout comprendre et de garder cette atmosphère, en fait, dans la chambre, dans la pièce. Mais je pense que c'est ce que j'ai mangé ou c'est ce que je pense où il y aurait peut-être plus d'ouverture. Et j'ai mentionné aussi, nous avons demandé aussi dans la COP 27 la possibilité d'avoir un espace pour l'organisation des religions. Je pense que c'est crucial, en fait, présentement, à la COP, parce que non seulement avoir l'espace et de faire des choses dans cet espace, mais lorsqu'il y a une différente atmosphère dans cet espace, il y a une atmosphère différente aussi dans tout. Alors, peut-être que nous pourrions avancer en termes que les gouvernements reconnaissent que ce qui est nécessaire présentement, c'est la conscience
OK, c'est vraiment tout un voyage. Je pense que mes collègues sont d'accord avec tout cela. Donc, c'est de la façon que nous l'avons compris. C'est là, on dirait que nous mesurons l'impact de l'intensité de l'espoir versus le désespoir ou le manque d'espoir. Donc, je pense que l'espoir peut amener un impact en convaincant les autres de façon. Si je suis dépressif, en colère avec tout le monde et que je suis négatif moi-même dans ma propre attitude, je ne pense pas si mon message va avoir autant d'impact sur les leaders du monde. Je pense que celui qui envoie le message, sa conscience doit être très claire parce que nous avons vu dans le passé, dans les guerres, des guerres pour atteindre la paix et ça n'a jamais fonctionné ici. Vous vous battez pour quelque chose avec colère. Quelquefois, ça apporte quelque chose, mais pas sur le long terme. Alors, de mon niveau très personnel, j'ai écouté depuis une semaine. C'est vraiment une conférence très spéciale, la COP 15. Sur un point de vue personnel, avec ton propre voyage intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment touché profondément et que tu dirais que oui, que je devrais changer ou peut-être que tu as déjà fait des changements, mais est-ce qu'il y a un impact encore plus grand sur toi personnellement en disant, OK, je ne savais pas cela et cela aurait augmenté ta conscience? Elle dit, si vous pensez à la diète, elle dit, je suis vraiment focusée sur la diète. Une chose que je suis devenue plus consciente, c'est l'importance des Autochtones et la contribution que les Premières Nations ont fait pour la planète. J'ai commencé à comprendre il y a quelques années parce que je participais à un panel et cet Autochtone parlait de donner une valeur. Il a parlé de ce point de départ. Originellement, nous avions un monde autochtone dans tout le monde. Nous vivions en harmonie avec la nature. Donc, il y avait de l'abondance pour tous, mais il disait que le point de départ de ce point autochtone au point de vue, c'est lorsque l'agriculture a débuté, donc depuis qu'il y a eu l'agriculture, et ça s'est développé jusqu'à l'extrême que nous vivons maintenant. Quelque chose qui m'a touchée aussi. Bon, je vais... Et donc, comprendre que les gens disent ça sur la plateforme, les Autochtones qui s'occupent des terres, c'est mieux conservé. Il disait que les Autochtones, je ne sais pas quelle partie, mais ils n'ont pas besoin de les compter maintenant parce que lorsqu'ils ont vu donc, c'est le principe de comprendre, de garder la conservation. Donc, il y a tant à apprendre. Donc, les Autochtones savaient que lorsqu'il y avait un certain nombre d'animaux, ils n'avaient pas besoin de les compter. Ils savaient qu'il fallait qu'ils arrêtent de les chasser. Il y a aussi une autre partie où de penser que la solution, donc aussi, c'est la manipulation de l'environnement, génétique. C'est comme un autre extrême parce que lorsque vous identifiez les gènes et vous commencez à les contrôler, donc c'est la vie.
Donc, moins ces choses, d'un extrême, vous avez cela, et de l'autre côté, vous avez la sagesse des Autochtones. Il y a des choses que je n'ai pas vraiment compris. Je n'avais pas compris cela clairement avant et j'ai appris beaucoup. Et cela m'a vraiment fait penser à propos de la technologie et comment la technologie peut être utilisée de mauvaise façon. Vous ne pouvez pas mettre un prix sur les gènes, sur la vie. Et donc, les Brahma Kumaris, nous offrons beaucoup de cours et d'activités gratuitement. Et les gens disaient, pourquoi vous le faites gratuitement? OK, parce qu'on disait, si on chargeait pour ces cours et tout ça, ça n'a aucun prix, vous ne seriez pas capable de payer. Donc, essayez de donner la valeur à la vie et aussi d'avoir toute cette conscience de la vie. Donc, en étant dans ce contexte, dans ce la COP 15, et aussi, et lorsque je pressais des oranges pour je pressais les oranges pour nos invités. Donc, ils pressaient l'orange et disaient, mais c'est pas normal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et aussi, c'est pas normal qu'il n'y ait plus de pépins dans les oranges. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux oranges? Et Maureen ajoute, oui, et d'où vient-elle cette orange? Elle a voyagé en avion. Ils sont allés vraiment tellement loin pour que les oranges n'aient pas que les oranges n'aient plus de pépins, parce que des gens ont pensé que c'était vraiment ennuyeux de presser des oranges et d'avoir des pépins. Donc, Maureen dit, vous ne pouvez pas changer, on ne peut pas changer notre façon de vivre. Donc, OK. Une autre chose, lorsque tu as mentionné qu'est-ce que l'essence de l'espoir que nous voulons offrir selon notre point de vue, comment est-ce que tu décrirais encore plus l'impact de la conscience sur la nature si nous voulons vraiment aider les éléments? Est-ce que nous générons une nouvelle énergie? Mentalement, ça peut aider la nature? Maureen a dit, c'est quelque chose que je suis vraiment... C'est tout cet aspect holistique, mais beaucoup de compréhension que la conscience est la matière, la conscience est le climat, la conscience et la biodiversité s'interagissent les uns les autres et à la confluence de ces deux systèmes de vie, le système de la vie et le système aussi de nos pensées intérieures, dont un affecte l'autre. C'est interrelié, il y a deux niveaux, il y a le monde particulier et lorsque je prends des décisions, les décisions sont prises avec les lunettes de la finance. Ils ne pensent pas à travers les lunettes du bien-être des gens ou que la nature fleurisse. Ils ont le focus, c'est mes valeurs, mon attitude, et ensuite ceux qui prennent des décisions, si je fais cela. Donc, s'ils avaient cette conscience qu'ils n'aident pas la nature à fleurir, mais aussi il y a un impact direct, c'est même si vous pensez très personnellement, si vous ressentez un peu pas adéquat ou un peu down, que vous n'avez pas autant d'énergie, même votre corps va le ressentir parce que c'est la matière qui est le plus près de nous. S'il n'y a pas beaucoup d'énergie, s'il y a trop de stress, c'est pour cela que les gens tombent malades. Donc, il y a cette connexion symptomatique.
Mais si nous y pensons un peu plus loin, ça va vraiment avoir un impact sur les éléments de la nature, ça va avoir un impact sur la nature, c'est un impact sur toute la vie elle-même, parce que nous sommes tous interreliés dans cette toile de la vie. Nous ne pouvons pas rester séparés, donc il y a un impact direct et quelquefois, je ressens que la nature est comme, je ne peux pas dire en colère, mais elle est rebelle, elle se rebelle. Toute la négativité que nous projetons dans la nature. Donc, elle réagit et aussi le fait que nous voulons toujours prendre, nous ne donnons pas, nous ne voulons pas donner. Alors, c'était beaucoup, vous avez entendu parler de Daddy Yankee qui nous a quittés maintenant à peu près il y a 3 ans, à l'âge de 104 ans. Elle était vraiment incroyable. Elle disait, les gens leur disaient, oui, je profite d'être avec les arbres, j'aime la nature, j'aime aller marcher. Elle disait, oui, OK, c'est très bien, mais vous avez pris de la nature. Mais qu'est-ce que vous avez donné à la nature? Hein? C'est un autre mindset, c'est une autre façon de penser, juste de penser, d'envoyer des vibrations pures pour la guérison de la planète parce que vraiment regarder le monde de la crise présentement à tous les niveaux. Et c'est un monde de trauma. La nature est en trauma. Donc, nous avons besoin de commencer à penser et être d'une telle façon que nous créons de la guérison. Donc, c'est d'apporter de la guérison à plusieurs niveaux. Une personne que je connais très bien, nous avons beaucoup discuté sur ce sujet. Il a dit, la question n'est pas tant de ce que je dois faire, mais la question est comment dois-je être? Bon, Eric dit, je pense qu'il y a 2 choses pour moi. La première, la conscience de la cause à effet, avoir un impact sur ma responsabilité et lorsque la personne réalise, disons, dans une relation, que d'être en colère et violent, ça brise la relation, ça blesse la relation, et ça va faire en sorte que je vais être séparée de cette relation. Et donc, ils réalisent qu'il y a une cause à effet. Et peut-être qu'ils peuvent penser qu'il y a un besoin de changer, mais quelquefois, je me demande pour nous-mêmes, d'un point de vue spirituel, si nous vraiment nous ressentons la cause à effet envers la nature, peut-être que je peux boire, manger, abuser la nature sans vraiment ressentir un impact direct dans ma vie. Je l'entends aux nouvelles avec le réchauffement de la planète, mais peut-être que ce n'est pas un effet qui est immédiat. Et cela me semble que ceux qui sont encore plus conscients, et je sais que les autres sont. Nous avons plus de cheveux gris que d'autres. Et je pense que la génération plus jeune pour quelque raison que ce soit, sont plus conscients, sont plus passionnés, plus actifs. Et peut-être cette cause à effet, est-ce que tu penses qu'il y a un élément de réflexion ici où nous ne mesurons pas combien la conscience a un impact réellement sur la nature en général? Et c'est pour cela que nous ne portons pas autant attention. Que devrions-nous faire pour créer plus de conscience? Elle dit, je suis d'accord que les jeunes sont plus conscients. Nous les rattrapons vraiment. Et aussi, c'est très difficile. Tout doit être un syndrome, mais c'est tout cet aspect de l'anxiété du climat. Et c'est vraiment répandu avec les jeunes parce que pour eux, c'est difficile de voir le futur. Donc, ils sont très anxieux pour
Mais je pense que pour moi, c'est comme un raffinement constant de cette conscience et d'éveil de cette conscience et cette pratique, et que cette pratique devienne plus naturelle. Qu'est-ce que la nature a besoin de nous et qu'est-ce que l'humanité a besoin de nous? La paix, l'amour. Je citais aujourd'hui un astronaute francophone qui a vu la Terre de l'espace. Il disait, la Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a seulement besoin d'être aimée. Donc, sauver, c'est comme la condescendance, l'amour. C'est ma famille. Donc, c'est ce que la Terre a besoin. La Terre a besoin de sagesse. Et alors, en fait, ce sont les qualités innées de l'âme lorsque nous sommes influencés par le matérialisme. Et cette conscience est vraiment ébranlée profondément. Ce que la méditation fait, c'est que ça éveille ces qualités à l'intérieur. Plus la paix et l'amour font partie de votre nature, non pas un amour limité, mais c'est un amour qui est inconditionnel. Ce n'est pas une paix qui est là quelquefois et non pas à d'autres temps, mais c'est vraiment une paix très, très profonde. Actuellement, en fait, c'est ce que nous sommes vraiment. Nous avons la sagesse intérieure parce que nous sommes des âmes ayant une expérience humaine à ce point-ci. Lorsque nous éveillons ces qualités, elles deviennent de plus en plus naturelles lorsque nous vivons avec aussi. Et ensuite, de façon naturelle, nous créons une atmosphère qui est différente, qui sert les gens autour de nous, qui sert aussi la nature elle-même. Et plus vous faites cela, plus vous ressentez cet espoir. Et je pense que c'est à cela que nous devons porter attention parce que nous parlions que c'était hier au soir, je crois. Lorsque nous avons quitté la COP 15, la conférence, comment est-ce que nous répondons à l'injustice? Comment? C'est grand, et est-ce que je peux répondre avec de l'amour? Quelle que soit l'action, ah non, aimer tout le monde de façon légère, mais oui, mais vous devez vous activer, vous devez le dire, mais est-ce que ce doit être un activisme secret qui est fait, qui agit par l'amour, par la paix, mais ce n'est pas quelque chose d'agressif. Je pense que c'est ce que nous devons développer de plus en plus profondément parce que tout ce que nous faisons pour l'intention profonde, c'est l'intention profonde derrière cela qui a un impact. Donc, si cette intention profonde est celle de l'amour, alors l'impact va être beaucoup plus grande, plus élevé. Ce sera la même, mais beaucoup plus grande que si c'était de la frustration et la colère dans l'intention. C'est pour ça que nous devons porter attention à l'intérieur. Eric dit, le temps file, le temps file. Il dit, Eric dit, je pensais que cette vision c'est vraiment envers le futur. Nous disons oui, peut-être nourrir le futur, et bien sûr, ce serait bien, mais pour quelques-uns, ils disent qu'ils ne le voient pas, ils ne peuvent pas l'imaginer. Comment est-ce que nous allons réparer tout cela? Mais pour moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une belle connexion entre notre nature intérieure et la nature dans laquelle nous vivons. Et je me demandais si on peut voir le futur. Je pense que le futur est vraiment dans les mains de notre propre nature.
Bien sûr, par notre conscience, tu as mentionné que nous devons avoir aussi une conscience plus élevée, mais aussi une conscience divine. Je me rappelle d'être allée en Alberta dans les Rocheuses et il y avait une belle scène. Je regardais les montagnes, la rivière et je me disais, si Dieu avait un salon, il le décorerait comme ça, comme si le goût de Dieu était celui de la nature, mais de forme parfaite. OK, bon, Eric, s'il pouvait faire cela, je réarrangerais tout, mais j'aimais la nature. Alors, comment est-ce que notre nature intérieure peut être le signe qui donne le plus d'espoir pour le futur? Elle dit, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez contrôler vous-même. Ce n'est pas tellement le contrôle, mais c'est la réalisation et la compréhension. Alors, lorsque nous comprenons vraiment qui nous sommes, alors nous commençons à le vivre. Et en le vivant, cela nous apporte beaucoup c'est comme il y a un alignement dans notre conscience. Et lorsque nous connectons à Dieu, au divin, alors cela, c'est vraiment comme que c'est comme si on se connectait avec un générateur. Donc, ça recharge notre conscience. Vous avez un amour qui est illimité, une paix illimitée, de la joie, de la sagesse. Et toutes ces choses sont disponibles. Vous les amenez, cela, c'est un flot d'énergie. Alors, je mentionnais la guérison un peu plus tôt. Bien sûr, la chose qui peut, ou ce qui peut guérir, apporter la guérison, c'est l'amour de Dieu. Je pense qu'il n'y a rien d'autre que l'amour de Dieu qui peut guérir et la nature et nous-mêmes aussi complètement. Et vous savez que Dieu n'est pas responsable pour cette situation. Alors, je me souviens, on m'a demandé dans un certain contexte en Ukraine, et le journaliste me demandait, mais où est Dieu dans tout cela? Et pourquoi est-ce que tout ceci arrive? Et j'ai dit, c'est une bonne question, mais où est l'humanité? Répondit-elle dans cela. L'humanité devrait venir c'est l'humanité qui a fait que ça arrive à ce point-là. Donc, si nous nous alignons avec cette conscience la plus élevée, alors il y a beaucoup de grandes chances qu'une transformation profonde se passe à l'intérieur et aussi à l'extérieur autour de nous. Je pense que probablement ce que c'est la plus grande clé, c'est cette compréhension. Il dit merci, j'ai le sentiment que tu as partagé beaucoup de sagesse et des pensées de bonnes pensées pour que nous ayons, après avoir lancé quelques balles de neige, d'avoir lancé quelques balles de neige avec beaucoup d'amour. Et je sens que c'est une belle façon de lancer des pensées à chacun, une belle façon Nous savons que nous avons plusieurs façons de partager. Quelquefois, les paroles sont très puissantes, l'énergie, les vibrations. Alors, nous allons avoir une très belle méditation tous ensemble. Et c'est aussi aujourd'hui ce que nous appelons l'heure de méditation, l'heure de méditation à travers le monde. Et je pense que vous pouvez faire partie de cette méditation avec une approche spéciale, c'est en gardant vos yeux ouverts. Je sais que ce n'est pas ordinaire, mais il y a une raison pour cela. Et je vais demander à Maureen pourquoi garder les yeux ouverts pendant la méditation et de regarder les uns les autres. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Et ensuite, tu peux expliquer cela et ensuite, tu pourrais nous amener dans un commentaire et nous allons méditer jusqu'à 8h20 à peu près. Alors, nous pouvons vraiment profiter cette union avec le monde. Alors, merci encore, Maureen. Et maintenant, je vais expliquer Tu peux expliquer maintenant, partager les uns les autres en se regardant. Alors, Maureen répond.
Comme tu as dit, la méditation internationale arrive tous les troisièmes dimanches du mois et c'est dans tous les centres. Et donc, c'est une vague de méditation qui se produit à travers le monde et pour la Terre et pour le monde. Et avec cette conscience que c'est un pouvoir de transformation, je vais partager un commentaire alors que afin que nous puissions nous sentir connectés à nous-mêmes et aussi à Dieu et de partager ces vibrations. Et bien sûr, les yeux ouverts, la méditation les yeux ouverts, si je... Christmas carol. This is how we do in Christmas. Il y a de la musique, il y a quelque chose qui se passe dehors. Donc, ce sont des camions qui disent aux gens d'enlever leur voiture. Donc, bon, Eric explique ce qui se passe là avec nos camions de déménagement. Your car's going to get swept up with to move your car, otherwise your car will be gone with the snow. Which is a nice title for a song. Donc, Eric dit que s'il y en a qui sont stationnés tout près d'aller enlever leur voiture, sinon les voitures vont partir avec la neige. Alors, Maureen n'est pas habituée, donc pour elle, ça la distrait un petit peu. La compréhension principale, c'est que nous sommes tous des êtres spirituels, nous sommes des âmes, nous sommes des êtres de lumière. Et notre nature originelle est la paix, la joie, l'amour et la sagesse aussi. Et notre relation naturelle est avec le divin. Et lorsque nous expérimentons cela, nous ne voulons pas seulement l'expérimenter pour ces 20 minutes ou une demi-heure ou une heure, mais nous voulons que ce soit quelque chose qui devienne naturel, que la conscience, nous pourrions vraiment amener cette conscience dans nos activités. Et ce qui fait que la vie continue de belle façon. Donc, nous pratiquons avec les yeux ouverts, alors même lorsqu'il y a des stimulations ou que nous puissions être distraits, que nous soyons capables de garder notre conscience et nos pensées focus. Vous n'êtes pas seulement vos pensées. Donc, vos pensées génèrent cette énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de fixer. Vous pouvez être détendu. C'est une chose naturelle. Et nous serons tous assis ici pour la méditation. Et donc, s'il y a une expérience et si vous avez cette connexion, vous pouvez devenir un instrument pour partager ces vibrations divines. Donc, c'est pour cela que nous allons regarder chacun juste ici au centre du front où l'âme est assise et de partager les bonnes vibrations avec chacun de vous. Vous pouvez regarder ici au centre. Centre du front. Seulement si vous vous sentez confortable, bien sûr. Si vous voulez fermer vos yeux, c'est OK aussi. Il y a des gens qui aiment méditer avec leurs yeux fermés, d'autres. Et disent, je suis vraiment un bon méditant avec les yeux fermés et fait semblant de dormir. Donc c'est un des bénéfices, c'est que les yeux ouverts, on ne s'endort pas. Alors voilà, merci beaucoup. Alors, je vais seulement partager quelques pensées pour nous amener dans la méditation. Alors, asseyez-vous confortablement avec vos pieds au sol. Prenez une grande respiration.
Détendez le corps. And prepare for your inner journey. Je me prépare pour un voyage intérieur. Gently. I take my Doucement, thoughts away. J'amène mes pensées loin de toutes les distractions, Away from thoughts of the past, loin des pensées du or passé future. ou du futur. To be present Être présent here with myself. ici avec moi-même. So I ask the question, Alors je me pose cette question. who am I? Qui suis-je? I'm more than my physical appearance. Je suis plus que mon apparence extérieure. I'm more than all my relationships and the roles I play. Je suis plus que mes relations They're constantly changing. qui changent constamment. That my real identity De ma vraie identité. is constant, unchanging. I am Je suis a spiritual being un être spirituel, being of light. un être de lumière. I'm focused for that light. Et je focus cette lumière It's in the center of my forehead. au centre du front. I visualize Je visualise a point of light un point de lumière qui brille in the center of my forehead. au centre de mon front. This is the light of the sun. C'est la lumière du soi. As I focus on that light, Alors que je focus sur cette lumière, gradually graduellement, other awareness fades away. tout s'efface et je deviens Light. comme de la lumière. I experience Et j'expérimente my original nature ma nature originelle, of peace. faite de paix. I am Je suis a being un être of peace. de paix. I enjoy the stillness Je profite de cette tranquillité à l'intérieur, of that constant de cette peace. paix constante.
Je suis being of love. un être d'amour. Love is my natural nature. L'amour est ma nature. A love that is giving. C'est un amour qui donne. And in this awareness, Et dans cette conscience, in this inner silence, dans ce silence intérieur, take my consciousness beyond. J'amène ma conscience au-delà, To a place of silence. dans un endroit de silence, un monde de silence, World of light. un monde de lumière. And I sense the presence. Et je ressens la présence d'un être plus of the grand, divine. un être divin, Being of light. un être de lumière, Point of light. un point de lumière, Yet unlimited. cependant illimité. I come close to that being. Je me rapproche de cet être, Into the aura of that being. de cette aura de lumière, I enter the unlimited. et j'entre dans l'illimité, peace of God. dans la paix illimitée de Dieu. I dive into the unlimited ocean of love. Et je plonge dans cet océan illimité d'amour. Joy. Deep happiness. This Je connection. profite du bonheur de cette connexion. Waves of love. Des vagues d'amour Bring healing. qui apportent la guérison, Bring strength. qui apportent la force. I'm filled with the energy of God's love. Et je ressens l'énergie de l'amour de Dieu. There's nothing more Il n'y a rien de plus. that I need. Il n'y a rien de plus que j'ai besoin. I allow the love and the peace Je ressens l'amour et la paix to flow out, et je permets à cet amour et cette out paix into the universe, de déborder à l'extérieur, dans into l'univers, our world. dans notre monde. God's love L'amour de Dieu embraces the world, embrasse le monde, bringing comfort, apportant du réconfort, awakening éveillant human hearts,
les cœurs des hommes. Touching every part of nature. Touchant chaque partie de la nature. As this energy of love, et c'est cette énergie d'amour divine love, reaches out as the possibility c'est l'amour, c'est la possibilité of profound transformation. d'une transformation profonde In every aspect of life. chaque aspect de la vie. I remain Je demeure in this love, dans cet amour. giving light and love Il y a de la lumière et de l'amour. to my human family, Et je répands cette lumière, cet amour dans ma and the famille home, humaine my planet. et aussi dans ma maison, la planète, ma demeure.
Alors, nous sommes presque... Nous interrompons cette méditation. Est-ce que tout le monde a aimé? C'est spécial, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup à chacun de vous. Des remerciements spéciaux de nous avoir partagé tous ces joyaux de sagesse. Je pense que tout le monde a beaucoup aimé avoir une image claire de la coupe et donc de partager aussi notre spiritualité. Et que cette spiritualité que nous encourageons à l'intérieur lorsque nous comprenons plus ce qui se passe. Donc, nous allons terminer cette soirée avec nos tolis, nos bénédictions. Vous allez recevoir un message spécial venant de Dieu pour votre voyage. Quelqu'un va donner les bénédictions, c'est Valériane. Alors, merci beaucoup d'être venu et restez. Nous allons vous envoyer quelques nouvelles cette semaine, mais il va y avoir une méditation finale avant la fin de l'année. Je pense que ce sera le 31 décembre. Alors, si vous voulez avoir une méditation vraiment ou une soirée explosive et merveilleuse, et donc pour terminer l'année et en commencer une autre, alors vous êtes les bienvenus de vous joindre à nous.